Mais je vous jure, ça sent pas, c'est pas sale. Je vous jure. Bonjour tout le monde, je suis en plein soleil. La lumière va être un peu bizarre, je pense. J'ai revêtu ma meilleure tenue. Je suis en tongs, c'est faux. J'ai aucune dégaine et je vais enfin vous filmer le van tour du Jumpy. Avec tout l'aménagement, toute la déco, tous les petits détails que j'ai pas montré dans la vidéo avant et que j'ai trop hâte de vous montrer. Ça fait 3 semaines que je suis partie, donc j'ai eu le temps de tester à fond l'aménagement, de voir un petit peu ce que j'avais besoin de changer, les choses comme ça. Pour l'instant ça va, ça va. L'avant de la voiture en soi, il n'y a pas grand chose à dire, ni à montrer parce que j'ai pas aménagé, j'ai rien aménagé à l'avant, enfin je veux dire... c'est resté comme tel, comme ça c'est très discret, on dirait pas que c'est un van. Sur la carrosserie j'ai rien mis non plus, j'ai pas de fenêtre, j'ai pas de lanterneau. Voilà, donc de loin on me voit pas, on sait pas que je suis là, on sait pas que c'est un van, ça passe crème. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, c'est un Jumpy de 2011. C'est un 2 litres HDI 110 ou 120 chevaux, je ne sais plus. Bref, je ne sais plus, un des deux. Donc c'est un très bon moteur, une très bonne voiture. Voilà, je l'ai acheté vide, il n'y avait rien dedans et j'ai fait l'aménagement de A à Z avec mon père. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu l'aménagement, il y a toutes les vidéos avant de l'aménagement du Jumpy vide jusqu'à la fabrication des meubles. Et là aujourd'hui on arrive enfin au van tour complet et je vais vous montrer mon petit Jumpy où j'en suis extrêmement fière. En plus, honnêtement, j'ai croisé, oula, je suis sombre, j'ai croisé plein de gens et tout le monde m'a dit waouh, il est beau, machin. Donc franchement, j'en suis fière, je vous le montre. Et c'est parti. Donc quand j'ouvre ma porte latérale, on tombe sur l'entrée du Jumpy. Là je suis une mytho parce que j'ai tout rangé, regardez c'est plié. Là c'est mon petit carnet pour rien oublier. Normalement il y a du bazar ici, mais bon, je me suis dit pour la vidéo je vais ranger un petit peu. Donc j'ai fait le ménage et tout, il est clean, il est vraiment nickel. Bon, je me concentre et je vous montre. Je vais commencer par vous montrer toute cette partie ici et je vais me décaler un petit peu après. Alors, première chose, déjà là je suis assise sur un élément, attendez, qui est super important. Quand je suis partie en baie de Somme, le van n'était pas du tout aménagé comme ça. Et il y a un truc qui m'a manqué. Je me suis dit, j'ai pas de paillasson quand je marche dehors, un peu, c'est boueux, c'est un peu sale, machin. Il me fallait quelque chose. Du coup, j'ai acheté ça. Je suis obligée de m'asseoir parce que sinon vous me voyez pas. Mais ça, c'est un set de table que j'ai trouvé à Centre-Accord pour 4 €, un truc comme ça. Parce que les paillassons c'était gros, c'était épais, enfin c'était pas possible. Et je vous jure ça, bon là il y a un peu de terre dessus, c'est un paillasson, hein. Je l'ai pas lavé pour l'occasion. Mais c'est super pratique, franchement. Hop, je le mets à l'entrée. Des fois quand je fais ménage, bim, je fais ça, il me sert de serpillière, c'est nickel. Alors moi, merde, on passe déjà 30 secondes sur un paillasson, ça va être long. Première chose à vous montrer, ici ce sont les toilettes. J'ai des toilettes dans mon van, c'était un truc où vraiment je pouvais pas faire l'impasse dessus. Je me suis dit, il y a un moment, si j'ai besoin d'aller aux toilettes, machin, il y a du monde autour et je me vois pas aller dehors faire de... Oh non, non, c'est bon. Donc j'ai des toilettes sèches ici. C'est un caisson aimanté. En fait là, tac, on voit ici un petit peu, ouais là, il y a des aimants ici et dessus là. Et là, on a ça et... Parce que là on se doute bien que s'asseoir sur les toilettes avec ça devant c'est pas terrible. Là aussi c'est aimanté. Pareil, avec des petits aimants comme ça. Tac tac, donc là je vous fais carrément une démo de comment je vais aux toilettes. J'enlève tout ça. J'ai mon papier toilette. Ici j'ai accroché la petite penne parce que du coup j'ai pas dit mais c'est des toilettes sèches. Voilà, des toilettes sèches avec ça, c'est du miscanthus machin, mais en vrai on peut utiliser tout et n'importe quoi pour les toilettes sèches, juste que ça je l'ai acheté en même temps que la poubelle donc c'était beaucoup plus simple. Je vous mettrai des liens en barre d'infos de tous les éléments un peu du van importants, genre même si les toilettes c'est très important, je vous mettrai le lien parce qu'en soi elles valent 17 €, c'est un bout de plastique, bon je vous le montre. Hop, voilà, ça c'est mes toilettes. C'est vraiment juste une poubelle. Voilà, elle se range à l'intérieur, là, bam, bam, et c'est parti, voilà. Ici je range aussi ma balayette, je sais pas si on la voit, puis on la voit ici, bam, pour faire le ménage.
Il y a vraiment peu besoin de plus parce que le van est petit. Et une fois que tout ça c'est fini, hop, je remets bien les toilettes dans le fond et on reclipse. Autre chose, il n'y a aucune odeur, hein. Là je m'assois à côté et tout, c'est dans des toilettes plastiques donc fermées, plus avec le boîtier qui est fermé, il y a zéro odeur. Du coup, à côté de mes toilettes, des fois je m'assois ici pour prendre mon petit déj. J'ai installé une petite tablette parce que pour poser mon café, c'est super. Encore une fois, oui, du coup là je vais décriminaliser tout mon bal parce que je prends mon café à côté de mes toilettes, mais je vous jure ça sent pas, c'est pas sale. Je vous jure. Donc petite tablette, en fait je ne trouvais pas déloqué, je voulais un truc où ça fait juste clac et ça tient bien. Je trouvais pas, ça me saoulait. Du coup j'ai juste pris comment on appelle ça? Les trucs là. Ah purée, une charnière, voilà purée, j'ai cru que j'allais jamais vous retrouver le truc. Mais vous me croyez si j'ai déjà oublié? Charnière. Une charnière, oui c'est ça. C'est fou d'avoir si peu de tête. Donc je disais, j'ai juste mis une charnière simple ici. J'ai fabriqué 2 petites cordes comme ça. Et hop, elle s'attache en haut. Ici et ici. Voilà, ça me fait une petite tablette là où je peux poser mon café. J'ai aussi un petit tabouret que je mets devant, qui est clairement un caprice pour que mes jambes soient un petit peu surélevées. Voilà, comme ça je suis vraiment bien installée. Pour me pélo, je peux prendre mon petit café en détente. En haut, après peut-être qu'on le voit, voilà. Là c'est l'étiquette de la planche, on trouvait ça rigolo avec mon père de regarder. Donc on a ici tout ce qui est local ménage. Ici c'est la poubelle, c'est une poubelle toute simple, de je sais pas combien de litres, qui est assez petite et qui passe vraiment pile. Voilà, il n'y a rien de plus à dire dans ce placard. Ici j'ai ça, c'est génial, ça me sert de tout. Tac. Voilà, ça c'est mon détachant, ma lessive, ma vaisselle, ça fait tout. C'est écolo, machin, je peux jeter les eaux épouse, il n'y a aucun souci. Ça vient d'où? C'est les savons de Joya et c'est du détachant linge. Et c'est vraiment fabriqué à la main, découpé à la main, c'est un truc éco nickel. Donc voilà. J'ai la petite lampe torche, tac tac tac, ça c'est pour le soir. Si y a besoin de sortir, si y a besoin d'aller aux toilettes, dehors, petite lampe frontale, c'est parfait. S'il y a un souci dans le van, pour l'instant, je touche du bois, il n'y a pas eu besoin de ça. Trousse de secours, indispensable, avec des médicaments et tout ce qu'il faut. Un microfil pour le ménage. Hop, ça s'en fout. Une corde à linge, trouvée chez Action. C'est une petite corde comme ça, élastique. Vous avez des épingles qui sont directes dedans. C'est bien et pas bien parce qu'en fait comme elles sont directes dedans, elles glissent le long de la corde. Il faut vraiment que la corde elle soit droite. Sinon si elle penche tout tombe d'un côté, donc c'est pas fou. Mais ça dépanne bien. Il y a... est-ce qu'on les voit? Non. Il y a des petits crochets à chaque extrémité. Donc comme ça on peut les crocheter un peu n'importe où. Moi je fais le tour des arbres avec et je la mets. Et en complément on va voir derrière j'ai une corde aussi avec des vraies épingles à linge. Donc j'ai deux cordes pour étendre le linge. Et ça honnêtement à Action je crois que ça coûte genre 2-3 euros. Donc vraiment pratique et c'est franchement quand même un bon achat, c'est super. Dedans du coup j'ai des épingles, éponges, PQ, sac poubelle, enfin voilà, des trucs de base de ménage, je ne vais pas non plus tout détailler. On sait tous ce que c'est qu'un mouchoir, c'est bon, j'ai pas besoin de vous le montrer. Voilà. Ici, là, le boîtier ici c'est le boîtier électrique. Alors, au-dessus du coup de ce boîtier électrique, je pouvais pas construire un meuble et tout, mais je voulais quand même optimiser l'espace et avoir des trucs qui s'enlèvent très vite. Si jamais il y a un problème, je peux accéder au boîtier. Donc dessus, j'ai 2 boîtes comme ça. Hop, hop. C'est mes boîtes où je range tout ce qui est la bouffe sèche. Une boîte pour le salé, voilà, un truc comme ça. Bah, c'est super bien, ça se referme avec des scratchs. Donc il n'y a pas de lumière qui passe, puis c'est joli machin. Action, toujours. Vous allez voir, il y a plein de choses qui viennent de là-bas. J'essaie d'avoir des trucs un peu... il y a de tout. Il y a des trucs un peu plus artisanaux. Voilà, et il y a du Action parce que bah... voilà, si je commence à tout acheter français, fait main, machin, ça fait un budget un peu conséquent. Donc bon, voilà. Et là, bah, tout ce qui est le sucré, servi au même. En dessous, j'ai mon meuble cuisine.
ici. Ici, pareil, c'est des aimants. Alors avec le lit, ça va un peu gêner. Paf, ça s'ouvre en entier et j'ai toute ma vaisselle. Ça, c'est deux petits trucs en... Tac. Deux petits trucs en bambou que j'ai trouvé sur une foire au grenier. Ça se trouve aussi dans le commerce pour ranger les couverts, c'est nickel. Hop, ici ce que vous voyez en blanc, je sais pas si on va le voir bien, je ferai des close-up, comment je parle, des plans un peu plus serrés après. C'est de l'antidérapant que j'ai trouvé sur H2R Équipement pour pareil 4 €, un truc comme ça. Et du coup comme ça, parce qu'en fait j'ai pas grand chose qui se casse. Ça c'est de l'émail, pas du tout, c'est de l'alu, c'est de l'alu. C'est de l'alu, j'ai juste des petites tasses comme ça expresso qui peuvent se casser. D'ailleurs regardez, elles sont trop belles. Voilà. Et j'ai des assiettes aussi en verre qui peuvent se casser, mais tout le reste, ça fait longtemps que je les ai. C'est du bambou, donc ça va pas se casser. Ici j'ai un rideau qui s'ouvre et là on a ma glacière. Vraiment vous voyez ma petite tête en bas, c'est un ridicule. Donc j'ai ma glacière qui est ici en dessous. J'ai ici là une attache pareil que j'ai faite et qui se clipse hop là, de l'autre côté. On voit peut-être là, voilà. Pour ça quand je roule elle est maintenue, sinon en fait elle sort, donc c'est catastrophique. Là avec ça il n'y a pas de souci, elle tient bien. Et pour accéder plus facilement, j'ai installé un petit truc qui roule. C'est le glacière, tac, c'est une Dometic. C'est une 21 litres. Voilà. Donc on peut voir. Je sais pas si on voit bien. Non, c'est un peu sombre. Je peux ranger, en vrai, je peux ranger pas mal de choses dedans. C'est assez cool. Elle se règle ici. Là, je l'ai mis en mode le moins possible parce que j'ai pas envie qu'elle consomme. Mais elle tient bien le frais, donc pas de souci. Et on peut aller jusqu'à tout ça. Mais faites gaffe, cette glacière consomme vachement en fait. C'est pas une glacière à compression, c'est une glacière thermoélectrique. Du coup, c'est catastrophique. Elle consomme à fond, je l'ai un peu forcée au début et je me suis retrouvée en panne de batterie. Elle m'a tout vidé. Ça, le petit rideau, c'est ma maman qui l'a fait. Voilà, le tissu vient de Guadeloupe. Ici, donc ça vient de Brocante. Action, action, action. Ikea. Ici, on a une petite prise 12 volts. Pour charger, oh, ça fait pas la mise au point. J'essaye mais il veut pas. Bon, c'est pour charger les téléphones, les petites prises en USB-C, donc pratique. Là j'ai ma petite liseuse, donc soit en bleu, soit voilà. Ça fait une petite ambiance le soir, c'est assez cool. Ici des petites citations parce que j'aime bien, pareil. Voilà, des petits oiseaux que ma maman m'a offert pour décorer. Ça, c'est une hirondelle, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, avec une branche de laiton. Une branche de laiton. Une branche de... je ne sais plus. Bon bref, c'est une hirondelle que j'ai achetée à Saint-Cirque de la Popie là en partant. Ici, on a un filet à légumes. Donc quand je vais acheter des fruits, des machins, je m'en suis servi une fois. Vraiment, je vous jure que c'est vrai. Là, on a des petites tulipes faites par Kaji, une amie. Donc trop cool. Ici, j'ai une petite guirlande, je vais vous l'allumer. On va peut-être pas voir grand-chose. Voilà, on a une petite guirlande là, donc le soir ça fait une ambiance vraiment chouette. Là on voit mieux du coup le rideau, donc il est vraiment comme ça, je l'ai installé, j'ai juste planté des crochets en haut, j'ai mis le rideau, bam bam bam, puis bah voilà il tient. Donc en fait à tout moment je peux le décrocher et accéder à l'avant, donc c'est super pratique. Donc ici en termes d'électricité je vais quand même vous montrer un petit peu. Le boîtier électrique c'est pareil, le haut est aimanté. Tac. Par deux aimants ici qui sont aussi sur le long du meuble. Donc quand j'ai un souci, hop, juste enlever, je remets. Oula, et bam bam, je remets. Je vous mettrai les liens de tout ce que j'ai. Hein. Ici j'ai une batterie, du coup c'est ma batterie auxiliaire. Là on a le protecteur de batterie. Ici deux disjoncteurs. Donc, pour protéger tout ça, j'ai juste à faire sauter, donc c'est nickel. Ici c'est le coupleur séparateur, donc c'est à dire que quand. Attendez, il fait la mise au point là. Quand je roule, il se met en marche et du coup ma batterie de voiture, une fois qu'elle est pleine, ça part dedans et ça recharge ma batterie auxiliaire et ça met en pause le panneau solaire. Ici c'est mon régulateur, c'est ça, régulateur je crois. En gros l'énergie solaire elle arrive dedans et après elle va dans la batterie. Et en bas ici on a l'onduleur en 12 volts, 230 volts, enfin le convertisseur. Donc voilà, comme ça j'ai, et ici je vous ai pas montré en fait, j'ai mis deux prises
230 volts qui sont là. Donc pour la glacière et pour mon ordinateur. Voilà ce qui est de l'installation. Assez sommaire en soi, mais ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on ne comprenait rien. Ce que je ne vous ai pas dit, mes 2 spots et interrupteurs là-bas viennent de HDR Équipement, c'est des petits spots de 3 watts, donc ça fonctionne que dalle. Ce meuble, c'est mon meuble à vêtements, donc il s'ouvre comme ça, hop, il est maintenu par ça, comme ça. Ça m'arrive des fois quand le soir je m'installe ici, je pose mon ordi, ça tient très bien, ça fait une espèce de table d'appoint, donc c'est nickel. Ici j'ai tous mes vêtements, voilà, pas grand chose à dire de plus sur ce meuble, hop, il se referme du coup avec les cordes, de l'octo, il est aimanté, donc voilà. En dessous, je vais faire des plans plus près encore une fois après, hein. J'ai tout un rangement, un grand espace vraiment un peu comme ça, J'ai dedans une caisse, dans le même délire que celle qui se ferme pour la nourriture. Et ça c'est un peu mon débarras, c'est ma table de nuit, j'ai genre ma trousse, ma boîte à lunettes, de la corde, des trucs de première utilité vite à choper, des chaussettes, enfin bon, il y a de tout, c'est vraiment l'endroit débarras. À côté j'ai un autre panier plus petit, c'est mes chaussettes et mes sous-vêtements, voilà, qui sont rangés là, bien cachés dans une petite pochette trop mimes. Donc tout est caché là. Ici, je vais vous le montrer encore, parce qu'après on voit pas, là, au fond, il y a un espèce de trou aussi, et c'est ici que je range tous mes livres. Donc ça c'est vraiment trop cool. Ça, c'est une lampe Quechua, Decathlon, qui est rechargeable, donc pas de pile, pas d'électricité. Donc si jamais il y a une panne élec, j'ai ma petite lampe, comme ça. Déjà mon lit, c'est un matelas mousse normal, qu'on a retrouvé chez mes parents, qu'on a découpé aux dimensions, et ensuite, on peut le voir en dessous, j'ai mis un drap housse, mais là, ma mère m'a cousu des housses sur le matelas, donc c'est des boutons pression, ça s'enlève, ça se lave, nickel. Par-dessus j'ai un drap housse, j'ai une couette, hop, en fond sabot, c'est une couette normale, housse de couette normale, un petit plaid, coussin, une petite guirlande. Elle vient de chez Zodio, il vient de chez Zodio, l'autre coussin là à côté vient de chez Action et le jaune qu'on voyait peut-être au bout vient de chez Zodio aussi. Et voilà. Ici, c'est mon truc très récent. C'est en gros une corde avec toutes les épingles à linge et du coup j'ai juste à la sortir. Bon là c'est chiant parce que j'ai rangé tous les trucs et j'ai fait comme ça. Et ça me fait ma deuxième corde à linge, elle est là. Ce petit rideau que ma maman m'a fait aussi avec des tissus de Guadeloupe. Et en gros, si je l'ouvre en dessous, on a accès à tout le dessous du van. Donc là, il y a un panier. Si on va derrière, on va retrouver tout ce qui est mon matos de photo. Ici, c'est la rallonge de mon lit. Elle se tire ici et ça vient jusqu'à l'avant. Il y a un locto ici pour la tenir quand je roule, sinon elle s'ouvre. Ça va être le pire rush de la vidéo. J'ai oublié de filmer juste une partie. C'est quand je dépile le lit pour dormir. Donc si je la filme pas, vous allez tous me demander comment je fais pour dormir dans un si petit lit. C'est très simple, j'ai une rallonge, j'adore juste ça. Donc je vous montre en 30 secondes comment je fais tous les matins et tous les soirs. Et c'est un peu long, je vous montre. Puis j'ai la voix cassée, je suis malade depuis une semaine. Alors en gros, j'ai une rallonge ici, qui est maintenant là, donc le soir j'enlève. Je tire. C'est un bazar parce que en fait, deuxième chose, en dessous du lit, j'ai un tasseau et quand je tire la rallonge, le tasseau bouge et ça c'était pas l'idée du siècle. Ce qui fait qu'il se prend dans tous les trucs qui sont en dessous du lit. Donc en vrai le truc le plus simple c'est vraiment de dire je tire la rallonge et là je vais accélérer le temps jusqu'à ce que j'arrive à tirer la rallonge. En général, avant de tirer la rallonge, j'ai ma couette qui est coincée dessus, je l'enlève. Je fais ça avant. Et ensuite, j'ai une rallonge, une matelas qui va se mettre ici. Voilà. J'ai plus qu'à dépiler la couette, faire bien mon lit, tout ça. Et à l'inverse, j'ai juste à enlever la rallonge. Et du coup, on va mettre ça sous le lit. Et c'est fini. Voilà.
première ouverture ici, c'est mon eau. Ici, j'ai 2 bidons comme ça, de 20 litres d'eau potable, qui sont rangés, calés en dessous. Donc ça se range là. Vraiment, je vous jure, il passe pile poil. C'est toute une méthode, faut que ça penche. Bam, 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 bam. Et après, je remets ma petite bouteille. Et là, forcément, quand je fais la démo, ça marche pas. Voilà. Hop, hop. Derrière moi ici, on a une autre porte. Et en gros ici on a accès à tout ce qui est en dessous du lit. On a accès aussi sur l'extérieur. Là, hop, je peux l'ouvrir en grand. Les premières choses que j'ai, c'est tout ce qui est mon matos photo. J'ai mes appareils qui sont rangés dans cette petite caisse là. Donc j'ai juste à prendre la caisse, à sortir et à ranger. J'ai une caisse aussi à côté pour tous les autres aliments secs qui ne me servent pas tout le temps. Genre la farine, le sucre, j'ai pas besoin d'en avoir tout le temps. Et j'ai un panier avec mes chaussures. C'est pas le truc le plus pratique, ça, j'avoue, c'est un peu chiant ce panier. Mais voilà, je mets mes chaussures dedans, c'est déjà très bien et suffisant. Tac. Est-ce que vous êtes prêts à voir mon truc préféré, un de mes trucs préférés du van, ma table? Parce que oui, comment je travaille, c'est pas le truc le plus confortable du monde, mais ça le fait très bien. Donc, je m'assois ici. On enlève ça, on enlève ça. Et là, vous allez voir. En fait, le haut de ce meuble, il est aimanté. Donc il sort, tac, en dessous. J'ai un pied comme ça, de table, qui est maintenu aussi par une petite corde, sinon il tombe. Donc sur la vaisselle, c'est pas fou. J'enlève ça. Je déplie le pied de table, bam bam. De ce côté-là, on le voit là au bout. Il y a un petit truc qui retient. Du coup, en fait, quand je le cale ici, c'est posé dessus. Et là, il faut juste que je règle. Bon, je vais faire un truc à l'arrache, hein. Voilà. C'est pas la bonne taille, mais voilà, je peux régler la taille que je veux et je pose le pied. Voilà, et là j'ai ma table. C'est mon petit. C'était vraiment, je cherchais comment faire une table dans ce van. Bon, je me suis dit ça peut être la meilleure solution. Après, ça se replie tout facilement, juste à appuyer sur un bouton, bam. Hop. Juste à remettre ça. Tac, tac, tac. On remet la petite corde pour éviter que ça tombe et que ça abîme tout. Et c'est reparti. Hop. C'est rangé, voilà. Ok, bienvenue à l'arrière du van. Donc là c'est ma salle de bain. Donc j'ai mon meuble avec tout ce qui est mes produits de beauté. J'ai ici tout ce qui est des cotons lavables. Ah, hop, je vous les montre. C'est ma maman qui les a fait. C'est des petits cotons, le pommier blanc. Je mettrai en barre d'infos le lien évidemment. Du coup, hop. Là c'est des petits cotons réutilisables lavables pour me démaquiller, des choses comme ça. Donc c'est nickel, très pratique. À côté j'ai mon miroir. Vous voyez déjà qu'il est cassé. Parce qu'en fait avant j'avais pas cette petite attache pour le maintenir. Et quand je roulais il faisait paf et il s'est cassé. Voilà. C'est un miroir qui est super pratique parce qu'il se sort comme ça. Je peux l'utiliser quand je suis à l'intérieur, je peux l'utiliser quand je suis dehors. Je peux faire ça, je peux incliner le haut. Il y a un côté grossissant, c'est nickel. 20 € chez Leroy Merlin, c'est parfait. Voilà, en dessous, est-ce qu'on voit? Ouais, on voit. Ici, c'est tout ce que j'ai rajouté un petit truc de bois, juste pour délimiter l'espace. C'est un peu le local, un autre local ménage, on va dire. J'ai mes éponges pour faire la vaisselle, tout ça, j'ai mon torchon, j'ai une bâche, c'est ma douche solaire. C'est la douche solaire Decathlon à 60 € maintenant. Je l'ai utilisé pour la première fois ce matin, donc mes cheveux sont pas gras, ils sont juste encore mouillés. Et pour me laver les cheveux et tout, franchement, pour l'instant c'est nickel, super pratique. J'ai utilisé moins de 5 litres d'eau pour me laver les cheveux, donc c'est vraiment parfait. Voilà. J'ai ici une tablette qui me sert quand je cuisine, mon meuble cuisine est à côté, je vais vous le montrer après. Et ça me sert à poser des trucs, c'est super pratique. En fait, elle est attachée à mon porte-manteau. J'ai 2 petits loquets comme ça. Quand c'est en position repos, hop, on les cale ici, tac, 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 ça ne bouge pas. Quand j'ai besoin de ma tablette, je sors, je tire et je clipse. Hop, hop, j'ai une tablette. Voilà. Ici, là, on va arriver à l'endroit où je suis la plus fière du bac. Je l'ai fait toute seule, on le voit d'ici, il est pas droit. Il est pas droit, mais regardez. C'est ma cuisine. Mon tiroir qui s'ouvre comme ça en sortant. On a du coup
Au-dessus, mon réchaud, c'est un camping-gaz de gaz, donc de plaque, donc super pratique. Hop. J'ai, on va peut-être voir, je ne sais pas, derrière un trou ici pour passer le tuyau de gaz et il est branché en dessous, là, à la bobine de gaz qui est bien sûr fermée. Tac. Et en dessous, du coup, j'ai tout mon matos de cuisine, donc saladier, du poêle, j'ai un four Omnia. Tac. Alors, je l'ai posé une fois sur la housse et elle a fondu. Et voilà, c'est le, vous savez, le petit four portable rouge comme ça là. Donc super pratique aussi celui-là, je vais vous le mettre en barre d'infos. Il commence à être pas mal, hein. On commence à avoir bien fait le tour là. Le bois qu'on voit là depuis tout à l'heure, les plaquages à l'intérieur, c'est un kit spécial Jumpy que j'avais en achetant le camion. En fait, c'est que le gars d'avant l'avait acheté. Donc j'ai isolé, j'ai remis par-dessus, c'est ce que je vous disais au début. Je pense que j'ai rien oublié, hein. Je vous mettrai plein de liens du coup en description. Si j'ai oublié des trucs, posez-moi des questions, je répondrai en description. J'espère que ce petit 20 tour vous aura plu, que j'ai assez détaillé les trucs. Ça fait longtemps que je parle, donc je pense que oui. Voilà. Ben voilà, c'est bon, j'ai fini mon van. J'ai fait mon aménagement, je suis ravie. Ça fait 1 an que j'aménage ce van, pas à temps plein, mais 1 an quand même. Et là, 3 semaines que je suis partie avec, et pour l'instant, bah, je vois pas tant d'amélioration que ça, sauf la glacière peut-être a changé. Je vais peut-être bientôt arrêter de parler, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui fait des travaux à côté, et ça va être super chiant. Donc voilà. Donc je vous dis bah, à bientôt dans une nouvelle vidéo, qui serait sûrement une vidéo. Oui, je me balade comme ça, parce que je sais pas quoi faire quand je vous parle. Donc bref, ce sera sûrement une vidéo voyage. Là, je tourne ça. Pourquoi je fais ça? Ça sera une vidéo voyage sûrement. Là je suis en Camargue aujourd'hui. Ouais bref, et je parle trop. On se retrouve, allez c'est bon, dans une prochaine vidéo qui sera sûrement une vidéo voyage, voilà.